Le lampion du symposium et séminaire de formation et de renforcement des capacités de membres de la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi, CONPAP en sigle, se sont éteints le 17 septembre 2022. Les différents cadres venus des 14 provinces et de la diaspora ont pendant 4 jours acquis les connaissances autour du thème la CONPAP, outil d'accompagnement de la vision du président Félix Tshisekedi et de son gouvernement comme outil solide de relais communautaire, de communication, de vulgarisation et de sensibilisation des actes de développement. Objectifs, atteintes et obligations. Pourquoi avons-nous organisé ce séminaire? Parce qu'il était nécessaire pour nous que quand l'on veut engager l'image, le nom et les actions, surtout la vision du président de la République, il est du devoir de chacun d'entre nous d'être suffisamment outillé. Dans son discours de circonstance devant une assistance acquise à la cause du président Félix Tshisekedi, le coordonnateur national de la CONPAP, le camarade Serge Kayembe, a rappelé les objectifs poursuivis dans ces séminaires et symposiums devant une importante présence de personnalités et d'autres invités. Chers camarades, ainsi donc, pendant ces 4 jours, ensemble avec vous, nous avons eu la chance de rencontrer et d'échanger et surtout d'apprendre des professionnels issus des domaines particulièrement destinés à la campagne que nous allons commencer avec vous. Pour nous, CONPAP, d'accompagner ce grand Congo à travers le travail qui est fait, à la fois dans la vision du président de la République et à la fois dans l'exécution de cette vision par les institutions, les structures, les directions importantes de la nation, tout celui qui s'appelle cadre, quelle serait son attitude, quel serait son comportement face à cette République s'il veut aider le président de la République. Être membre de la CONPAP n'est pas un honneur, c'est une charge. Notre mission, c'est d'accompagner le président de la République. Si chacun d'entre vous est venu, si chacun d'entre vous a adhéré, si chacun d'entre vous s'est dérangé, a pris 4 jours pour travailler, c'est parce que vous croyez en cet homme. Et moi, je vous fais confiance. Ce rendez-vous a connu la participation de plusieurs experts qui ont animé plusieurs modules, parmi lesquels l'inspecteur général de finances Jules Alingueté et son adjoint Didier Moussalou, directeur du cabinet adjoint du ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, qui l'a délégué pour exposer sur les modalités d'organisation et des faisabilités du programme du développement intégral des 145 territoires. Le coach Dey Muller de la France et le coach Paul-Martin Moutanda de la Suisse. Sur les stratégies pour relier la vision du président Félix Tshisekedi et la gestion de leadership d'un cadre de la CONPAP face à sa mission. Prévu pour une séance académique à la cérémonie de clôture et empêché pour des raisons d'État, les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a participé par vidéoconférence et a été ovationné par l'assistance. Bonsoir à tous. Je devais être des vôtres ce soir pour avoir cette conversation à l'initiative de l'honorable Serge Kayembe. Mais malheureusement, je ne pourrai pas parce que je suis en train de voyager pour participer aux côtés du président à l'Assemblée générale des Nations unies. Vous savez que l'action du président de la République, la vision s'effondre sur 3 points. Construire un État fort, un État prospère, un État solidaire. Par un État fort, on voit tout ce qui est défense, sécurité. Et de ces points de vue, vous avez vu qu'on a adopté la loi sur la programmation. On va consacrer déjà, même à partir de ce mois, on va commencer, mais l'année prochaine, ce sera à peu près $1 milliard en plus pour l'armée, parce qu'il est question de recréer notre armée en lui dotant des équipements et en assurant un recrutement efficace. État prospère, vous voyez tous les efforts que nous faisons du point de vue économique, avec tous les records qui sont battus en termes de mobilisation, mais nous ne voulons pas nous suffire à ces records-là parce que ces records ne nous permettent pas de régler tous les problèmes de Congolais. Mais de ce côté-là, soyez-en sûrs que les efforts seront davantage faits, que ce soit au niveau de la mobilisation interne ou au niveau de la mobilisation internationale. Et nous avons étroitement la collaboration avec l'Inspection générale des finances pour nous assurer que les finances publiques sont bien gérées, que nous combattons la corruption. État solidaire. La gratuité qui va en se consolidant. C'est pour la première fois depuis plusieurs années que cette année, la rentrée scolaire n'a pas été perturbée. Ça prouve que notre stratégie en termes de dialogue avec les corps sociaux et des réponses que nous pouvons apporter porte. En tout cas, de ces points de vue, il ne devrait pas y avoir de doute. Nous allons bientôt mettre en œuvre la couverture de santé universelle. Le président de la République a pris les documents
qu'il fallait. Le Premier ministre l'a fait aussi à son niveau. Les animateurs ont été désignés. D'ici 2023, les choses seront consolidées. Voilà plus ou moins en liminaire ce qui fera l'objet de notre prochaine conversation. Je souhaite donc plein succès à vos travaux et honorable Serge Kayembe, on se verra bientôt pour convenir d'un plan de travail. Merci. Les 150 cadres de la CONPAP délégués par les provinces et les pays de la diaspora ont été récompensés chacun par un diplôme de participation. Pour boucler la boucle, 3 diplômes d'honneur ont été décernés. L'inspecteur général de finances Jules Alinguete, au professeur Kamba Ibouacha, Manda Cheboa et Kasongo Mwema Yamba, des scientifiques qui ont contribué efficacement à ces symposiums par l'enseignement sur des thématiques de grande importance stratégique. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Je vais donc simplement dire merci en même temps qu'au revoir à tous ceux qui sont venus de l'intérieur, mais également à ceux qui sont venus de Kinshasa pour bénéficier de ces enseignements, de ces échanges que nous avons pu effectuer pendant ces 4 jours. Ainsi, s'est clôturé les symposiums et séminaires de renforcement des capacités des cadres de la CONPAP. CONPAP, coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Tshisekedi. La RDC est notre alma mater, l'union sacrée notre avenir, Félix Tshisekedi notre solution. Pour matérialiser la vision du président de la République, nous invitons les fils et filles du pays dans toute leur diversité à nous rejoindre pour l'accomplissement d'un seul idéal, le bien-être des Congolais. Nous sommes la CONPAP, une synergie d'études, de stratégie, mobilisation populaire, de vulgarisation, de sensibilisation et d'accompagnement des actions du président Tshisekedi. CONPAP, soutien total au président de la République. Infoline 09 93 67 67 80 09 99 45 17 89. CONPAP, Zenga Dikunzi.